Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Dans ce monde, beaucoup de filles et femmes, au travers de divers accoutrements, exposent leur corps ou les parties intimes de leur corps. Cela sur les réseaux sociaux ou par-ci par-là, etc. La majorité de ces filles et femmes s'habillent ainsi, soit pour chercher à attirer l'attention des hommes, soit pour chercher à être validées par les hommes. D'autres trouvent différents arguments pour chercher à se justifier, etc. Mais peu importe les arguments que ces filles et femmes peuvent avancer pour chercher à se justifier, elles ignorent beaucoup de choses liées au fait qu'elles exposent leur corps ou les parties intimes de leur corps. Soyez donc concentrés et écoutez très bien. Au travers de cette vidéo, nous allons vous révéler les choses que les filles et femmes ignorent en exposant leur corps ou les parties intimes de leur corps, ainsi que les risques qu'elles courent. Sachez qu'il y a deux faits totalement différents dans la perception que les hommes développent à l'égard des femmes. Le premier, c'est le fait que les hommes sont attirés physiquement par les femmes. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. Mais un homme peut se limiter juste au fait d'être attiré physiquement par une femme et ne pas mettre du sérieux avec elle, ou ne pas la prendre en mariage. C'est-à-dire, il la prend juste pour satisfaire sa libido ou l'envie sexuelle que cette femme suscite en lui. Mais pour qu'un homme mette du sérieux avec une femme et arrive même à la prendre en mariage, il s'agit là du deuxième fait. C'est-à-dire le fait où tout homme voit au-delà de l'attraction physique que peut avoir une femme. Chère fille, chère femme, quand tu exposes ton corps pour chercher à attirer les hommes, ou pour chercher à être validé par les hommes, ou pour quoi que ce soit, sache que tu n'es pas la seule femme qui possède un corps attirant. Plusieurs autres femmes le possèdent aussi. D'autres femmes possèdent des corps peut-être plus attirants que le tien. Donc sache que les hommes ne voient pas que toi, mais aussi les autres femmes. Sache que les hommes ne sont pas seulement attirés physiquement par toi, mais aussi par les autres femmes. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce qu'un homme prend en mariage toutes les femmes? Non. Ou encore, est-ce qu'un homme met du sérieux avec toutes les femmes? Non. Tu es une fille ou une femme? As-tu déjà pris le temps de te poser la question de savoir pourquoi cela? La réponse, c'est parce que ce qui amène un homme à mettre du sérieux avec une femme et même à la prendre en mariage, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit attiré physiquement par cette femme, mais plutôt le fait qu'il voit cette femme au-delà de son attraction physique. C'est-à-dire, il voit la personne que cette femme incarne au-delà de son attraction physique. Chère fille, chère femme, sache que ton joli visage et ta belle taille physique sont bien, mais peuvent subir des altérations quelconques, cela soit naturellement avec le temps, soit accidentellement. Sache donc que pour qu'un homme mette du sérieux avec une femme et arrive même à la prendre en mariage, l'homme voit cette femme au-delà de son attraction physique, c'est-à-dire au-delà de son visage et de sa taille physique. L'homme voit la personne que cette femme incarne au-delà de son attraction physique, de son visage, ou de sa taille physique. Alors, chère fille, chère femme, au lieu de tenir à exposer ton corps ou les parties intimes de ton corps pour chercher à attirer un homme ou pour chercher à être validé par un homme, soigne plutôt ce que tout homme cherche réellement chez la femme au-delà de son attraction physique. Chère fille, chère femme, soigne ta spiritualité. Sois une femme ayant une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela, pas des lèvres ou en parole seulement, mais plutôt en ayant réellement une vie de sanctification, de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. Car tout est d'abord spirituel avant d'être physique, et tout homme aime épouser une femme qui est aussi une force spirituelle à ses côtés. Chère fille, chère femme, soigne ton habillement,
sois une femme qui s'habille décemment ou avec pudeur, car comme les personnes raisonnables évitent de consommer les aliments exposés à la merci des mouches et parasites divers dans l'environnement, ainsi tout homme évite d'épouser une femme dont le corps est à la merci de tous. Chère fille, chère femme, soigne ta tête. Sois une femme ambitieuse, va plus loin dans tes études. Même si tu n'as pas de moyens pour étudier ou pour aller plus loin dans tes études, d'une manière ou d'une autre, cultive-toi dans tel ou tel autre domaine de la vie. Tout cela pour que tu aies des connaissances capables de t'aider à gagner de l'argent dans telle ou telle autre activité. Chère fille, chère femme, soigne tes attitudes dans la relation avec un homme. Sois une femme vertueuse, patiente, persévérante avec un homme. Car même si un certain nombre d'hommes peuvent faire exception, mais sache que la majorité d'hommes aiment épouser des femmes avec qui ils ont eu un parcours où ils ont relevé ensemble divers défis, ou avec qui ils ont traversé ensemble diverses épreuves dans la fidélité, dans la réciprocité, dans la complémentarité, dans l'amour sincère. Chère fille, chère femme, soigne ta perception financière dans la relation avec un homme. Ne sois pas une femme amoureuse de l'argent, ni une femme qui cherche l'homme pour l'argent ou les matériels, car les hommes n'aiment pas les femmes cupides, les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes. Ne conditionne pas non plus ta relation avec un homme par le fait que c'est à lui seulement de te donner l'argent, et qu'en retour, tu n'as qu'à lui donner ton corps ou ton sexe. Sache que les femmes prostituées sont celles qui donnent leur corps ou leur sexe aux hommes pour l'argent. N'oublie pas que quand une intimité est donnée pour l'argent, ce n'est plus l'amour, mais plutôt la prostitution. Dans l'amour, c'est la réciprocité, la complémentarité, on s'entraide, on se soutient, on travaille ensemble pour atteindre les objectifs fixés ensemble dans la relation. Donc si tu prends la relation avec un homme pour un cadre où c'est seulement l'homme qui doit te donner l'argent, et tu n'as que ton corps ou ton sexe pour lui donner en retour, sache que tu es aussi une prostituée. La différence entre les autres et toi est que les autres font leur prostitution en s'exposant sur les rues, les avenues ou dans des endroits où elles vont, mais toi tu fais ta prostitution en te cachant et en donnant l'apparence d'être une bonne personne. Sache qu'en étant ainsi, aucun homme ne mettra du sérieux avec toi, aucun homme ne te prendra en mariage. Tu ne seras qu'une femme qu'un homme mesurera au prix de l'argent et des matériels. Il pourra te les donner aussi, mais juste pour coucher avec toi, et quand il aura suffisamment joui de toi, il t'abandonnera. Chère fille, chère femme, soigne ta poche, sois une femme active, c'est-à-dire une femme qui travaille aussi et gagne honnêtement son propre argent. Car même si les hommes sont les chefs dans leurs relations ou dans leur foyer, mais ils aiment des femmes aussi indépendantes financièrement, c'est-à-dire des femmes qui ne laissent pas toutes les charges sur les hommes. Chère fille, chère femme, sache qu'aucun homme n'aime épouser une femme ayant le goût du luxe, mais paresseuse ou qui ne travaille pas, ou encore qui n'a à apporter à un homme que son corps ou son sexe. Chère fille, chère femme, soigne ton éducation financière. Sache que l'éducation financière consiste à réduire les passifs ou les dépenses et à augmenter les actifs ou les sources des revenus financiers. Sache que tout homme aime avoir une femme ayant aussi une bonne éducation financière, c'est-à-dire une femme qui évite les dépenses inutiles et qui aide son homme d'une manière ou d'une autre à fructifier ce qu'il gagne ou à multiplier les sources des revenus financiers pour gagner encore plus d'argent. Donc, chère fille, chère femme, sois une femme ayant une bonne éducation financière, c'est-à-dire une femme qui sait gérer et fructifier l'argent, une femme qui sait entreprendre, investir et épargner afin de générer encore plus d'argent. Ne sois pas une femme aux dépenses inutiles. Chère fille, chère femme, soigne tes comportements, sois une femme qui par ses comportements procure la paix, car tout homme aime avoir une femme qui lui procure aussi la paix. N'oublie pas qu'avant de mettre du sérieux avec une femme ou avant de prendre une femme en mariage, tout homme tient aussi à se rassurer si cette femme lui procure et lui procurera la paix en étant une bonne femme, capable de remplir convenablement ses fonctions dans le foyer et capable d'être aussi en bons termes avec les membres de sa famille, etc. Chère fille, chère femme, soigne tes émotions, soigne ton langage. Quand pourra venir le moment de tension ou de mésentente dans la relation avec ton homme, sois une femme qui sait aussi bien gérer ce moment.
Évite de te lancer dans un bras de fer avec ton homme. Évite ce que font d'autres filles et femmes, genre que si l'homme n'écrit pas, elle ne va pas non plus lui écrire. Si l'homme ne commence pas, elle ne va pas non plus commencer. Si l'homme ne fait pas le premier pas de réconciliation, elle ne va pas non plus le faire. Chère fille, chère femme, évite ces attitudes orgueilleuses que beaucoup d'autres filles et femmes possèdent. Tiens plutôt à bien te comporter aussi pendant ce moment de tension ou de mésentente dans une relation avec un homme. Sache qu'il n'y a pas de créature humaine parfaite. Chacun, chacune a ses qualités et aussi ses défauts. Alors, peu importe les tensions ou mésententes que tu peux avoir avec ton homme, tiens toujours à être calme et humble, ainsi qu'à toujours privilégier le dialogue entre vous pour trouver la solution, vous reprocher et vous corriger. Tiens toujours à être humble et à avoir un bon langage envers ton homme, peu importe les tensions ou mésententes entre vous. N'oublie pas que tout homme tient aussi compte de tous ces aspects dans ses critères, pour décider de mettre du sérieux avec une femme ou pas, ou encore pour décider de prendre une femme en mariage ou pas. Chère fille, chère femme, soigne ton sens d'écoute. Évite de laisser tes oreilles à la merci de quiconque. Peu importe ton affinité avec la créature humaine à qui tu te confies pour recevoir des conseils ou des orientations, sache que tous les conseils des créatures humaines ne sont pas à mettre en pratique. Car il y a des conseils que les créatures humaines peuvent te prodiguer qui peuvent susciter en toi l'orgueil, te pousser à agir par orgueil et te faire perdre même l'homme que Dieu t'avait destiné. Sois sage. Sache que le conseiller par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cherche donc toujours les conseils auprès de Dieu. D'où aussi l'importance de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu au travers d'une vie de sanctification, de prière et de méditation personnelle de la parole de Dieu pour que tu sois toujours divinement conseillé, divinement averti, divinement orienté. Donc, chère fille, chère femme, évite de laisser tes oreilles à la merci de qui que ce soit. Au lieu d'écouter les créatures humaines, tiens à écouter Dieu au travers d'une vie de sanctification, de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. Ainsi Dieu te parlera, t'avertira, te conseillera, t'orientera. Chère fille, chère femme, soigne tes envies. Sache que tu n'es pas en compétition, ne te compare donc à personne. Même si le monde autour de toi te fait rêver avec ce que tu désires aussi, fais très attention. Sache que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Ne te laisse pas vendre des illusions. Ne te laisse pas influencer pour agir dans l'impatience ou dans la précipitation. Sache que chacun, chacune dans la vie a son temps pour chaque chose. Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Donc, chère fille, chère femme, maîtrise-toi, garde ton calme. Ne te compare à personne, n'envie personne, ne convoite personne, ne sois pas pressée, ne sois pas impatiente. Ton temps finira aussi par arriver conformément à la volonté de Dieu pour toi, si tu te conduis aussi conformément à la parole de Dieu. Sache que l'impatience ou la précipitation peut te faire obtenir aussi ce que tu désires, te faire réjouir aussi, ou encore te faire penser que tu as aussi reçu une bénédiction, mais te faire retrouver tôt ou tard dans le chagrin ou dans les regrets, voire même dans les tourments. Et là, tu te rendras compte que tu as perdu la réelle bénédiction que Dieu te réservait. Sache que dans Proverbe 10:22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Fais donc attention à tout ce que tu appelles bénédiction ou opportunité à saisir. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Ce que tu peux aussi appeler bénédiction ou opportunité à saisir peut tôt ou tard te faire retrouver dans le chagrin ou dans les regrets, voire même dans les tourments. Grandis donc dans ta relation personnelle avec Dieu au travers d'une vie de sanctification, de prière et de méditation personnelle de la parole de Dieu pour aussi ne pas te tromper et ne pas tomber dans le piège du diable. Évite aussi de mettre la pression sur ton homme pour quoi que ce soit, car les hommes n'aiment pas qu'on leur mette la pression. Travaille plutôt ensemble avec ton homme, patiente, contente-toi de ce que tu gagnes, contente-toi de ce que tu reçois. Chère fille, chère femme, ne brûle pas les étapes, ne prends pas de raccourcis pour gagner de l'argent.
L'argent est bien et utile, mais la cupidité ou l'amour de l'argent peut te faire des choses qui te feront plonger tôt ou tard dans les regrets, dans le chagrin ou dans les tourments. Donc ne cherche pas l'argent dans la malhonnêteté. Ne cherche pas l'argent dans la magie, ne cherche pas l'argent dans l'impudicité, ne cherche pas l'argent dans la fornication, ne cherche pas l'argent dans l'adultère, ne cherche pas l'argent dans la prostitution. Sache que dans 1 Timothée 6, 10 à 12, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Dans Hébreux 13, 5, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chère fille, chère femme, en ne soignant pas tout ce que nous venons de te dire, sache que tu peux te rendre attirante comme tu voudras, exposer ton corps ou les parties intimes de ton corps comme tu voudras. Sache que tu ne seras qu'un jouet sexuel. Tous les hommes peuvent aussi être attirés par toi, te faire aussi des compliments, te donner aussi l'argent, les matériels, les cadeaux, les sorties par-ci par-là, te promettre aussi le mariage, etc. Mais tout cela juste pour coucher avec toi. Et lorsqu'ils auront suffisamment couché avec toi, ils t'abandonneront. Tu cours donc le risque de ne rester que le genre de femme que les Congolais du Congo-Kinshasa appellent communément en lingala. Femme Lisibi Libweke. Personnellement, au pluriel, j'appelle ce genre des femmes Masibi Mabweke, c'est-à-dire le genre de femme qu'un homme prend juste pour satisfaire sa libido ou son envie sexuelle et abandonne après un temps. Chère fille, chère femme, apprends donc de tous ces enseignements ou toutes ces leçons afin de te corriger et d'être une bonne femme, une femme vertueuse. Dans Proverbe 31, 10 à 31, il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.